À vous. Il est temps de retrouver nos équipes sur le direct à Vesoul avec le 33e concours donc, des meilleurs jeunes boulangers de France avec vous, Franck. Eh bien oui, Muriel, vous avez tout dit. À mes côtés, Laurent Serre, président du jury. Bonjour. Bonjour. Alors, on les voit, les jeunes, à côté de nous et derrière. Ils sont partis pour 7 heures de fabrication. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire de la baguette de tradition française, qui est quand même l'emblème de la boulangerie française, des pains de campagne, un pain régional. C'est une création de leur région d'origine, des croissants, des garnitures pâte levée feuilletée, de la brioche, des garnitures de brioche aussi, et puis le clou du spectacle, c'est la pièce artistique. Et tout ça en 7 heures? En 7 heures, voilà, c'est une épreuve qui se déroule en continu. Ils ont 1 heure de préparation la veille, bien évidemment pour préparer leurs pâtes, leur préfermentation, mais tout se déroule en 7 heures, le plus rapidement possible, avec la présentation réalisée aussi dans ce temps imparti. Alors avec un temps imparti, et si, on a eu l'exemple il y a quelques instants, là, juste avant la prise d'antenne, Ouais. et s'il dépasse, c'est-à-dire si à 9h45, telle pièce doit être terminée et que c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, on est comme dans une situation réelle d'entreprise. Le client a passé une commande à 9h30, le candidat doit avoir réussi à livrer sa commande à 9h30. Si ce n'est pas le cas, il y a des points de pénalité. Toutes les 5 minutes, il y a un point de pénalité retiré. Quel enjeu pour ces jeunes? Qu'est-ce que ça va leur apporter de remporter par exemple ce titre de meilleur jeune boulanger de France? À titre personnel, ça leur met le clou pour, comment dirais-je, partir dans les grands concours. Nous avons plusieurs concours, le concours du meilleur ouvrier de France. Et puis aussi, pour tous ces jeunes, les 2 premiers notamment, sont candidats pour l'année prochaine à la finale du meilleur jeune boulanger international. C'est aussi un enjeu. Ils sont combien ces jeunes? 22. 22, ce sont les régions métropolitaines de la boulangerie. L'année prochaine, nous aurons aussi 2 régions ultramarines. C'est quoi l'enjeu de ce concours? C'est la profession qui a besoin d'avoir un gros événement annuel pour mettre un coup de projecteur, pour montrer le savoir-faire, mettre en valeur la profession? C'est mettre en valeur surtout la formation. Parce que nous, on est un métier où l'alternance est primordiale. La plupart des jeunes sont formés par l'apprentissage. Et au bout de 2 ans d'apprentissage, dans le cadre d'une formation en centre et en entreprise, on voit le résultat, on voit la maîtrise qu'ils ont déjà de fabrication avec un horaire imposé, un contenu conséquent et puis aussi une part de créativité. Donc c'est un peu tout cela qu'on demande et c'est le coup de projecteur sur la profession. Et puis vous leur facilitez pas la tâche, vous les mettez en situation réelle avec du bruit autour d'eux en direct et puis aussi avec des horaires pas faciles. Il y en a qui sont au travail depuis le milieu de la nuit. Voilà, très exactement, minuit pour les premiers de cette nuit pendant 7 heures. Eh ben, on leur souhaite plein de courage. Merci beaucoup. Merci. Surveillez-les bien et puis ne soyez pas trop sévères au niveau des notes. Non, mais ce que nous espérons, c'est que le maximum obtienne le titre de meilleur jeune boulanger de France. Bah oui, évidemment. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Voilà. Merci. À tout à l'heure, Franck, avec une spéciale commande pour Bourgogne-Franche-Comté matin, du bon pain frais.